y a une blague que j'ai beaucoup aimée lorsque je jouais au célèbre titre de Rockstar Game Red Dead Redemption qui disait approximativement « Tu sais pourquoi Dieu a inventé le whisky, chérie ?» Non. Pour pas que les Irlandais aient l'idée de conquérir le monde. Ok. Faut savoir que les Irlandais et les Écossais se tirent la bourre pour l'origine du whisky. L'un revendique la paternité et l'autre... La maternité. Connard. Enfin, on peut dire que ces deux nations ont eu un impact très fort sur ce qu'est aujourd'hui le whisky, et on doit sa prononciation whisky par l'évolution de la langue anglaise. C'est en 1170 que les armées d'Henri II envahissent l'Irlande et découvrent un remède consommé par les locaux, le Iuse Beata, qui en gaélique veut dire eau de feu. Avec le temps donc, les Anglais vont s'approprier Iuse Beata, qui donnera Iuse, Fuse, Whisky, IE et enfin Whisky Y. En trêve d'histoire, vous vous demandez pourquoi on vous parle de whisky sur une chaîne consacrée normalement à la bière. La raison est simple, la bière et le whisky sont cousins. Ouais, la création de la bière se passe de cette manière, et l'école de la brasserie française l'explique très bien. Je cite, « La bière est le produit de la fermentation d'un mou de bière, liquide sucré qu'on obtient en faisant macérer dans l'eau à une température convenable de la farine de malt ou orge germée, en séparant le liquide de la matière solide et en faisant bouillir ce liquide avec du houblon. » Exactement. En gros, on y voit 4 grandes étapes. Le maltage, c'est l'orge qui devient du malt. Ce procédé pousse les céréales à activer des sucres fermenticides. C'est-à-dire susceptibles de fermenter. Ensuite, il y a le brassage, c'est le malt qu'on transforme en mou. Un jus de céréales très sucré. Ensuite, il y a la fermentation, qui est la transformation des sucres contenus dans le mou en alcool. Et la garde, c'est le moment où la bière est transférée dans une autre cuve afin d'affiner le goût. On parlera aussi doublonnage pour les IPA, puisque on rajoute du houblon. Et pour le whisky, c'est pratiquement pareil. Tout commence avec du maltage, fait avec de l'orge, du maïs et autres suivant les pays. On enchaîne avec le brassage, la fermentation, et ça ne s'arrête pas là. Non, ensuite il y a la distillation. C'est à ce moment précis que nous nous éloignons du procédé brassicole. Même si comme les brasseries, les distilleries ne jugent que par la qualité de l'eau, vulgairement, les distilleries extraient l'alcool du mou qui a fermenté par chauffage et par condensation. Par la suite, après toutes ces étapes, on le met en fût pour qu'il vieillisse. Moi qui aime bien le whisky et la bière, je goûterais bien une bière au whisky. Ouais, c'est vrai ça. Tu viens de nous dire que la bière est une boisson alcoolisée qui est faite à partir de fermentation d'amidon présent dans les céréales donc. Si la production de bière est la même que celle du whisky, alors comment on peut avoir des bières qui contiennent du whisky ? En fait, c'est simple. Certaines pratiques chez les anglo-saxons, voire même chez les Irlandais, consistent à mettre un shot de whisky dans son verre de bière, dans sa pinte. Il existe aussi, et je vous conseille de l'expérimenter, le pairing, qui est l'art de déguster en même temps un whisky et une bière. Une gorgée de whisky, une gorgée de bière. Cette pratique permet de manière subtile de faire ressortir les arômes des deux alcools. En Écosse, ça existe depuis un moment et on appelle ça le half and half. Si vous êtes amateur de bière et de whisky, vous pouvez trouver des associations qui raviront vos palais, surtout sur internet. Par exemple, une Sierra Nevada Pale Ale avec un Marker's Mark. Mais c'est pas le sujet. Certaines bières en effet sont aromatisées au whisky et l'aromatisation se fait de plusieurs manières. La plus courante consiste à utiliser l'eau de brassage, faire tremper avec un filet maillé les différents ingrédients qui vont influencer le goût. Et pour l'IPA par exemple, on peut faire infuser du litchi. Pour une bière au whisky, on peut faire infuser des copeaux de bois trempés dans le whisky de votre choix avant de remettre le tout dans le filet maillé. Sinon, il s'agit de les faire vieillir faire vieillir votre bière dans des fûts qui auparavant ont contenu du whisky justement. On retrouve certaines bières comme la Del Scott des brasseries Fischer, la Reims Cochon Whisky de la brasserie Hatch, Guden Carolus Cuvée Van de Kaiser, Whisky Infused de chez Het, Anker et plein d'autres. Pour conclure, la bière et le whisky sont des alcools anciens qui remontent avant l'Antiquité. Ils reviennent aujourd'hui à la mode et bon nombre de bars ou d'enseignes qui proposent des choix de plus en plus originaux d'ailleurs. Vous savez maintenant que le whisky est simplement une bière qu'on a distillée et laissée vieillir en fût. On y observe tout de même une dernière étape qui est l'assemblage. Ce procédé consiste à assembler des whiskies de plusieurs distilleries, de différentes années, de différentes provenances, de différents maltages, avec généralement de l'alcool neutre ou du whisky de grain. D'ailleurs, si vous êtes un consommateur, sachez que 90% des whiskies dans le commerce sont des assemblages. Tout ça, bien évidemment, n'est pas pour vous pousser à la consommation, on est d'accord, mais surtout à partager l'histoire de ce que vous buvez. Parlant d'histoire, tu sais d'où vient le mot alcool ? Oui. Non. Non, toi non ? Moi oui. C'est d'un dérivé du mot alcool en arabe, qui est une poudre sombre utilisée comme un fard à paupières quoi. C'était du belge cette fois. J'arrive pas, on le distillait au temps des Égyptiens. Toi tu savais pas ça.